Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il ne faut jamais, sous aucun prétexte, mettre du métal dans un micro-ondes. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Waouh! Incroyable! C'est magnifique, ça fait un peu peur, mais il faut avouer que c'est beau, non? J'entends ça depuis que ma mère a acheté le premier micro-ondes à la maison, vers 2001. Et oui, j'ai vécu 20 ans de ma vie sans micro-ondes. Et l'histoire, c'est toujours que si tu mets du métal dans le micro-ondes, il peut s'abîmer ou prendre feu. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu ça arriver. Alors, pour commencer, préparons le micro-ondes pour voir ce phénomène. Le micro-ondes porte ce nom parce qu'il utilise des ondes électromagnétiques pour chauffer notre nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'il émet des ondes radio, des ondes comme la lumière qu'on voit, et ça chauffe la nourriture. Ces ondes font vibrer les molécules d'eau qu'on trouve dans la nourriture. Le nom micro-ondes vient du fait qu'il faut une onde très spécifique, semblable à une onde radio pour faire vibrer l'eau. Beaucoup craignent que ces ondes s'échappent par l'avant du micro-ondes, n'est-ce pas? Si tu observes la nourriture à l'intérieur, comme la télévision du chien, tu vois? Le poulet tourne et les chiens regardent. Parfois, on va aussi réchauffer du lait. On va réchauffer une tasse et on reste là, le visage collé, à regarder la tasse tourner à l'intérieur. Est-ce que ça ne fait pas de mal? Le rayonnement du micro-ondes ne pénètre pas dans le cerveau et ne provoque pas de cancer en le regardant. Les ondes électromagnétiques restent à l'intérieur. Ce qui protège, c'est cette petite grille ici. Regarde, il y a une grille en métal devant le micro-ondes, pleine de petits trous. Les ondes ne peuvent pas passer à travers ces trous à cause de leur taille. Mais Ibéré, moi je ne fais pas confiance à ça, non. C'est dangereux, ça peut nous rendre malades. Par précaution, je mets le micro-ondes dans un coffre en plomb chez moi. Tu vois, j'ai tellement confiance en ce que je dis que maintenant je vais faire une folie, ici. Regarde, on va mettre un téléphone, mais pas n'importe lequel, d'accord? C'est un iPhone 16 qu'on va mettre ici derrière pour enregistrer ce qui va se passer à l'intérieur du micro-ondes. Je vais faire un trou derrière et mettre des lunettes, d'accord? Et on va placer la caméra du téléphone dans ce trou. L'idée, c'est qu'on puisse filmer à l'intérieur et pas. Les ondes n'atteindront ni la caméra du téléphone, ni l'être humain, car elles ne passent pas par un trou de cette taille. Et l'image était pourrie, parce que je n'ai pas pris une chose en considération. Regarde, cette partie ici du micro-ondes n'est pas le four. Hein? Ce côté du micro-ondes est occupé par la partie qui génère les micro-ondes. J'ai finalement fait un trou, mais j'aurais dû le placer plus au centre. Maintenant, c'est bon, hein? Je peux voir le petit trou ici dans le reflet de l'objectif de la caméra. Regarde. Parmi les difficultés de cette vidéo, il y a le fait de placer précisément le téléphone dans le trou réalisé. Ce n'est pas la première fois qu'on perce un micro-ondes. Une fois, j'ai fait une bêtise en le fixant avec du ruban adhésif ou isolant, je ne sais plus. Mais c'était horrible. Je pense qu'on peut trouver une meilleure solution. Ah, les livres du manuel du monde ont été faits pour ça ici. Si tu veux en savoir plus sur les livres de Manuel du Monde, YouTube propose désormais une fonctionnalité où le lien des produits s'affiche directement sur la vidéo, ce qui n'existait pas auparavant. Je peux donc mettre ici le grand livre de science. Si tu cliques, tu peux déjà voir le prix, tu peux l'acheter tout de suite. C'est le moment. Les micro-ondes sont générées ici et elles sont envoyées, elles sont irradiées ici à l'intérieur du four. Même quand on a de la nourriture, ce récipient de riz, l'eau qui est dans le riz va chauffer et, par conséquent, cette chaleur va se transmettre au reste de la nourriture. C'est pour ça que, souvent, la nourriture chauffe, mais pas l'assiette. Le problème du métal, d'abord, c'est qu'il réfléchit ses micro-ondes. C'est comme s'il était un miroir. Il ne devrait pas chauffer quand la micro-onde arrive. Mais là, il se passe autre chose. Le métal a plein d'électrons ici, qui sont libres, et quand les micro-ondes frappent le métal, elles commencent à faire bouger ces électrons. Ça provoque un courant électrique et de l'énergie qui passe, c'est comme si on avait généré de l'énergie dans le métal. Donc, si jamais, par hasard, tu oublies une cuillère sur la nourriture dans le micro-ondes, ça peut mal tourner. On fait ça ici, justement, pour que tu ne le fasses pas chez toi. On va lancer l'enregistrement d'abord, non? Ça filme de ce côté et on a allumé la machine. Je vais suivre d'ici. Ah, ce plateau ne tourne pas juste parce qu'on a acheté le micro-ondes à la casse. Il ne marche pas, hein?
Ah, l'assiette était mal fixée. Maintenant, oui. Il ne s'est absolument rien passé. Ces électrons, ils vont vouloir s'échapper. Ils vont vouloir fuir. Et si vous avez une surface lisse, comme une cuillère arrondie, c'est difficile à se produire, c'est beaucoup plus facile de se produire sur une surface pointue. Oups, on appuie sur REC, j'ai déjà oublié. Il n'y a pas eu d'étincelle. Cela ne signifie pas que vous pouvez le faire, d'accord? L'absence d'étincelle ici n'exclut pas qu'il y en ait dans d'autres conditions. Je ne sais pas, c'est peut-être le riz, le récipient ou autre chose. Si tu es très distrait, tu peux oublier une cuillère, un couteau ou une fourchette dans le micro-ondes. Il ne se passe rien. Janssen a soulevé l'hypothèse que le micro-ondes ne fonctionne pas. Mais il fonctionne, parce que le riz a bien chauffé, donc ce n'est pas un problème avec notre micro-ondes. Mais testons autre chose, testons cette tasse ici, qui est entièrement en métal, une tasse en acier inoxydable. Elle a une surface bien plus grande que celle d'une fourchette, non? Ça veut dire qu'elle peut recevoir beaucoup plus de micro-ondes. Je veux toujours mettre un peu de riz avec, c'est pour ne pas trop chauffer, d'accord? On ne va pas trop chauffer ce qu'il y a dedans. Rien. Ce ne serait pas malin de ma part de prendre ça sans un gant, n'est-ce pas? Voyons voir si ça a chauffé, Caméra thermique ici, hein? C'est classe, c'est monté à 45 degrés. Alors tu ferais confiance à une caméra thermique, 45 degrés, ça ne brûle pas la main. Oui, en effet. 45,3 à peu près. Si on arrive à faire circuler l'électricité dans le métal à l'intérieur du micro-ondes, peut-être qu'on pourra tout à coup allumer une ampoule à incandescence. Cette vieille ampoule ici, qui a un filament à l'intérieur, a un petit ressort qui, au moment où l'électricité passe, chauffe tellement qu'il s'allume. Waouh, incroyable! C'est magnifique, j'ai même un peu peur de ce qui se passe là-bas, mais c'est vraiment beau, tu sais? Je crois que le filament a grillé. Waouh! Ça génère un plasma à l'intérieur de l'ampoule, c'est vraiment génial. Je vais essayer de laisser l'ampoule debout au milieu. Et maintenant, est-ce que l'ampoule est chaude? Ça ne sent pas mauvais? C'est bon ici dedans? Non, je ne sais pas si ce qui sent mauvais, c'est l'ampoule ou le micro-ondes. Regarde, 89, 88, 89 degrés Celsius, c'est bien chaud. Le filament a brûlé et le métal de l'ampoule ici, qui tient le filament, a fondu. Mais on a pu voir pas mal de plasma. Probablement, les électrons du gaz qui étaient à l'intérieur se sont détachés et certaines molécules ont des électrons en plus, d'autres en moins. Et c'est ça, le plasma. C'est un gaz extrêmement chaud, très agité. J'ai eu envie de voir encore une fois avec l'ampoule dans une meilleure position. Allons-y, voyons voir. Regarde, ça chauffe de plus en plus, mais ça n'a pas donné cet effet de plasma qu'il y avait là dans le coin. Il y a certaines zones du micro-ondes qui ne chauffent pas autant que d'autres, les ondes passent mieux dans certaines parties du micro-ondes. Essayons de changer la position de cette ampoule. Ouah, regarde comme c'est beau, c'est devenu bleu, ça va arriver. Ouais, ça a commencé à mal tourner, non? Mais c'est exactement ce que je voulais. Waouh. Ça, je suis sûr que c'est chaud. Regarde, 126, 125 degrés, mais c'est parce que ça a déjà un peu refroidi. Je pensais que l'ampoule s'était brisée, mais non, le verre a fondu, il est devenu bleu. Ça va arriver, mais Ibéré, cette expérience-là, elle est un peu fausse. Parce que qui va oublier une ampoule à incandescence qui n'existe même plus dans le micro-ondes? Au nom de la science, mettons maintenant quelque chose que les gens oublieraient vraiment. Dans le micro-ondes, une barquette en aluminium, d'ailleurs, je vais même mettre le riz qui était déjà là, regarde, un peu dedans.
C'est pour ne pas dire que c'est une barquette vide, n'est-ce pas? Personne ne va non plus chauffer une barquette vide dans le micro-ondes. Et moi, si je regardais, je mettrais déjà un pouce bleu sur cette vidéo parce qu'on va se dire que ce n'est pas rien. Ce n'est pas tous les jours que tu vois une ampoule à incandescence se transformer en lampe à plasma dans le micro-ondes. On ne peut pas toujours risquer la vie du micro-ondes pour ces expériences, n'est-ce pas? Allons-y. Je crois que l'ampoule du micro-ondes a cessé de fonctionner. Enfin, je crois que le micro-ondes a cessé de fonctionner. Et notre programme s'arrête ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu parce qu'on vient juste d'arrêter un micro-ondes. Et il est chaud, vous voyez? Les gars, venez, tu veux voir, regarde, regarde, tu remarques que cette zone ici, regarde, est super chaude. Donc, ça veut dire que le micro-ondes a surchauffé là d'une certaine manière, et c'est ça notre problème. Il a peut-être grillé, mais ici, c'est Manual do Mundo. Alors aujourd'hui, tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un four à micro-ondes. Eh ben, tu as vu ça. Au moins le portable a été sauvé, non? On étudie, on fait un script, hein? On étudie pourquoi les choses font des étincelles dans le micro-ondes. Et, au moment venu, mec, on oublie que le micro-ondes peut brûler, hein? Alors, avant tout, retiens bien la leçon, ne mets jamais d'ampoule à incandescence ni aucun métal dans le micro-ondes parce que ça peut griller le micro-ondes avant tout. Sans compter que ça peut prendre feu, enfin, cette partie-là. On ne l'a pas vu arriver. Mais si le verre de l'ampoule fond, ça peut enflammer autre chose qui se trouve à l'intérieur et, par conséquent, mettre le feu à ta maison aussi. Alors, écoute, pour être tout à fait honnête, démonter le micro-ondes est bien plus dangereux que d'y mettre du métal. Il y a deux choses ici qui sont vraiment dangereuses. La première, c'est un condensateur, c'est une pièce électronique qui stocke beaucoup d'énergie, un peu comme une batterie, sauf qu'elle est capable de tout décharger d'un seul coup. C'est dangereux, ça peut vraiment nous donner une grosse décharge. Dans le cas du condensateur du micro-ondes, il est vraiment puissant, mais on va faire attention avec lui. Ouah, ouah, ouah. Est-ce que c'est le fusible qui a grillé? Voici le condensateur, voilà le condensateur, je le vois déjà, la bête, je la vois déjà. C'est cette pièce ici, tu vois, d'où sortent ces fils rouges. Elle garde beaucoup d'énergie à l'intérieur. Si je mets un doigt de chaque côté, l'énergie passera à travers moi et traversera mon corps. Ce serait une décharge incroyable. On pourrait essayer un tampon de laine d'acier pour voir s'il prend feu. Toucher les deux avec le métal provoque un court-circuit et le condensateur se décharge, perdant toute son énergie. Aïe, 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 allons-y. Peut-être qu'il s'est déchargé, parce qu'il peut y avoir un dispositif ici, il y a certains condensateurs qui se déchargent tout seuls. Ils ont une connexion entre une borne et l'autre, et quand tu éteins, ça se décharge lentement, donc dans ce cas, il a dû se décharger. J'ai mis le bombril ici et ça n'a pas fait de court-circuit. Voyons voir si ce fusible a grillé, hein? Ce que j'ai retiré ici est un fusible, une pièce présente en nombre dans la voiture et qui protège le système. En cas d'excès d'électricité, l'énergie doit passer par ici pour atteindre le micro-ondes. S'il y en a trop, ça chauffe et fond. C'est pour ça qu'on appelle ça un fusible, parce que le métal qui est à l'intérieur fond, il se liquéfie et alors l'électricité ne peut plus passer. Si c'est ça qui a grillé, on peut réutiliser le micro-ondes, mais le fusible ne l'est pas, donc ce n'est pas le problème. Je viens de trouver une pièce clé ici. Ceci est un thermocouple, un capteur thermique situé juste au-dessus de l'endroit où les micro-ondes sont générés, dans la zone chauffée. Que se passe-t-il ici? L'énergie passe par lui, mais c'est une pièce qui, quand elle chauffe trop, se déforme et s'ouvre, ne laissant plus passer l'énergie. C'est une protection contre la surchauffe qui éteint le micro-ondes s'il chauffe trop. Donc ce micro-ondes peut refonctionner si je le rallume maintenant, car il s'est écoulé environ 1 heure depuis son arrêt. Ma spécialité, c'est de démonter, pas de remonter. En le refermant, j'ai trouvé ici un petit emplacement comme un tiroir. Qu'est-ce que c'est ? Nous reprenons notre programme habituel en testant des métaux au micro-ondes. Pour être tout à fait honnête, maintenant on sait que ce micro-ondes peut tomber en panne à tout moment, alors on est là, on tente le coup.
À la dernière minute, je vais tester la chose que j'avais le plus envie de voir ici dedans, c'est la suivante. Pour créer une étincelle, il faut un métal avec des pointes, car les électrons s'y concentrent. C'est pour ça que, quand on a une bobine de Tesla, qui est en gros une machine à éclairs, comme celle-ci, ici elle a une pointe. C'est pour que les électrons se concentrent ici et qu'à partir d'ici, l'éclair se forme. Regardez. Ça veut dire que si on a quelque chose avec plein de pointes, la chance qu'un éclair en sorte est bien plus grande que si on met quelque chose de lisse à l'intérieur. Alors, mettons tout de suite la laine d'acier qui est pleine de micro-pointes sur la tasse en inox pour qu'on voit ce qui se passe. Sinon, le micro-ondes pourrait s'abîmer. Mais avant ça, musique. Je vais laisser tourner longtemps si ça marche pour que le micro-ondes tienne. Plusieurs expériences, musique. Waouh! Ça prend feu, mec! Je suis déjà plus heureux. Si je voyais la vidéo, je m'abonnerais à une chaîne qui explique et montre tant de choses impossibles à faire chez soi. Alors, on teste ici pour que tu puisses voir, mais waouh, ça a laissé une mauvaise odeur, le micro-ondes n'a même pas encore chauffé. On va tester la gamelle, je veux qu'on la teste tout de suite. Musique. Ah, les rayons sortent, regarde. Le couvercle en papier aluminium a commencé à gonfler, musique. Mais ça, c'est un effet du couvercle. Ce n'est pas à cause des rayons, ce sont les rayons qui sortent. C'est vraiment bizarre, non? Mais rien de moyen, j'ai trouvé ça moyen, musique. Rieuse. Elle a bouché le couvercle, regarde, il est déjà humide. On va essayer sans couvercle, musique. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, non? Rodolphe nous a prêté une tasse de grand-mère avec un bord métallique. Je ne sais pas ce que c'est. C'était probablement de l'argent, parfois c'est doré, ça peut être de l'or, mais si elle a un métal ici, il se peut que ça induise un courant électrique, non? De l'électricité et des étincelles peuvent apparaître. Il dit que ça arrive dans son micro-ondes, mais je ne sais pas si c'est vrai. Allons allumer la caméra ici et voir si Rodolfo nous trompait. Musique. Je n'ai rien vu ici, non, musique. Rien n'est sorti, musique, boule de papier aluminium, toute pleine de pointes ici, non? De petits plis, de marques, musique. Oups, il y a eu une sorte d'explosion là, musique. Rien? Si j'ouvre le papier comme ça pour qu'il reçoive plus de musique... Ouah, musique. Ah, maintenant, oui, musique, regarde et musique. Jusqu'à ce que, enfin, quelque chose qu'on utilise vraiment dans la nourriture, en fait, a pris feu dans le micro-ondes. J'avais peur que rien n'arrive, car je ne pouvais pas vous dire que mettre du métal au micro-ondes est dangereux. On n'avait rien vu, mais maintenant, on l'a vu. Il y a des étincelles. C'est un vrai danger d'incendie. Maintenant que notre théorie est prouvée, prenons cette éponge en acier ici, qui est une sorte de paille de fer plus épaisse. Ce truc ne va pas brûler facilement et on va le mettre à l'intérieur. Musique. Ah. Non, musique. Ça doit chauffer 130-150 degrés là, tout va bien, c'est chaud, le micro-ondes a déjà commencé à chauffer en haut aussi. Tu vois, tu arrives à voir qu'il fait presque 50 degrés ici. Sur le couvercle du micro-ondes, tout le métal a fondu. On peut essayer de rendre cela plus intéressant en ajoutant une protection en verre au-dessus du métal. Parce que comme ça, on arrive à chauffer beaucoup l'air qui est autour du métal en train de fondre, et là, encore une fois, on arrive à générer du plasma, à chauffer énormément. Théoriquement, musique. Allons-y, musique.
Il manque de l'eau car le micro-ondes ne chauffe pas bien l'air à l'intérieur. Si on met de l'eau et que l'eau s'évapore, elle va passer à l'état gazeux et le micro-ondes va continuer à chauffer l'eau qui est là sous forme de vapeur. Théoriquement, la musique sera peut-être notre dernière expérience folle d'aujourd'hui. Musique. Allons-y encore, micro-ondes, musique. Ah, presque, musique. Un peu plus, un peu musique. Là. C'est juste à temps. Non, il répète un peu, cela génère beaucoup de lumière, on voit une lumière très claire. Mais il n'a pas produit la boule de plasma attendue. Pas maintenant. Oui, regarde. 167 extrêmement chaud, ici en haut, ça a déjà dépassé les 50 degrés. Si le micro-ondes fait bouger les électrons du métal, est-ce qu'on peut faire ça ici à l'intérieur et allumer cette lampe à plasma? L'ampoule et le micro-ondes sont déjà hors service. On pensait qu'il était déjà foutu. Ça ne coûte rien d'essayer, non? Musique. Musique. Ça s'est allumé. Vert. C'est pas un peu verdâtre, non? Waouh, c'est dingue. Non, ça ne va pas commencer à prendre feu. Pour finir, je voulais faire une expérience que j'ai faite pendant la pandémie, quand on a testé quelques trucs. Micro-ondes, qui consiste à faire un plasma à partir du feu. Parce que ce plasma ici, avec juste de l'eau, n'a pas marché. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas atteint la bonne température. Mais le feu peut aider. Musique. Le feu chauffe déjà l'air dans le pot, puis le micro-ondes amplifie la chaleur. C'est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues dans un micro-ondes. Et peut-être que maintenant, on va réussir à filmer d'une meilleure façon, parce que j'ai un meilleur téléphone là-bas, au fond, en train d'enregistrer. On va voir. Si créer une lampe à plasma dans le micro-ondes avec une allumette n'en vaut pas un pouce bleu, je ne sais pas ce qui en vaut la peine. Je vais vous dire la vérité. Je pensais qu'il y aurait bien plus de flammes en mettant des objets métalliques, comme une fourchette ou une cuillère, dans le micro-ondes. C'était plus ou moins, mais certains trucs, comme le papier aluminium grillé, ont causé beaucoup d'étincelles et le micro-ondes a cessé de fonctionner plusieurs fois. Bien que cela n'arrive pas souvent, il vaut mieux rester vigilant et éviter de mettre du métal dans le micro-ondes si le risque n'est pas énorme. N'essaie pas de refaire chez toi les folies qu'on a faites ici, d'accord? Maman, je me suis blessé. Tu as démonté le micro-ondes sans montrer l'intérieur. Maintenant, je veux savoir, faisons comme ça. Au lieu d'improviser, je vais d'abord étudier le fonctionnement du micro-ondes pour mieux l'expliquer, puis on le sacrifiera. Dans une autre vidéo, ce n'était pas ce que j'attendais. Mais d'accord. Abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Cette partie-là, j'oublie toujours. Tu veux faire un truc rapide ici, au micro-ondes? Alors il y a cette recette ici qui est l'une des meilleures qu'on ait jamais faites. Le manuel du monde, c'est le flan au lait concentré fait au micro-ondes. Ça doit faire environ 15 ans qu'on a fait cette recette, mais c'est un truc délicieux.